Retour vers le futur numéro 2. On se retrouve en 1985 et cette fois ils vont partir vers le futur. Ils vont se retrouver en l'an 2015. Ils vont partir pour sauver le futur fils du héros. C'est intéressant, on peut en faire beaucoup des films oui, comme ça. C'est réjouissant. C'est produit aussi par Steven Spielberg, ce qui veut tout dire. C'est une bonne signature. On va voir la bande-annonce. Retour vers le futur numéro 2. On est de retour dans le futur. Comment ça, on est dans le futur? Le 21 octobre 2015. Marty, on va pouvoir assister à notre mariage. Wow. Le futur. Il faut que j'aille jeter un œil, Doc. Porte papillon en inox, siège baquet en cuir. Si vous ne saviez pas qu'il s'agit de la Time Machine de Retour vers le futur, vous aussi, vous vous croirez en plein cauchemar de tuning des années 80. Oui, mais dans sa DeLorean à lui, Doc Brown a viré la queue de renard pour installer une machine à voyager à travers le temps. Et voici Doc emportant Marty McFly vers les époques les plus folles, mais aussi les plus normales. Genre le 21 octobre 2015. Aujourd'hui, quoi. Sorti en 1989, Retour vers le futur 2 fait un aller-retour express vers des prophéties d'avenir telles que rêvassées par Hollywood. Toute une génération s'est engouffrée dans les travées du temps. Volter en juste au corps fluo sur un skateboard électromagnétique en mangeant de la junk food réhydratée, les pieds prisonniers de baskets autolassantes, je dois être bizarre, mais moi ça m'a pas fait spécialement rêver. Alors j'ai juste voulu comprendre pourquoi 1989 a bien pu orchestrer un tel 21 octobre 2015. Le 21 octobre 2015 allait être une symphonie de gadgets consuméristes pour s'évader d'un présent qui avait du mal à trouver les clés de l'usine à rêve. Exemple, en 1985, quand Marty et Doc partent pour 2015, voici le futur vu par l'actualité du jour. La science-fiction devrait devenir réalité à mesure que l'on rejoint l'an 2000. Le tunnel sous la Manche devrait voir le jour dans les années 90. On rêvait de machines à remonter le temps, on a dû se contenter d'un tunnel. Pour faire comme Marty et Doc, des générations de fans ont tout sacrifié au film. Tout. Et parfois même des BX parfaitement innocentes. Rob Klein, lui, n'a attendu personne pour aller faire du shopping dans le grand centre commercial de 2015. Il a en vitrine tous les objets du culte. Ce culte dont la ferveur intacte m'inquiète un peu. This is the last known bottle of Pepsi Perfect that still has the actual Pepsi. This can of light beer actually lit up. This is actually the plutonium canister. Let's see, how do we open this case? I can't remember how to open the case. Maybe we shouldn't take it out. This is one of the hoverboards from Back to the Future 2 and Back to the Future 3. Something I think the sneakerheads would appreciate seeing. This is one of the pairs of Michael J. Fox's 2015 Nikes. Actually, I bought a hoverboard and the shoe was just screwed to the hoverboard. The other shoe had been discarded. It had a huge chunk out of the bottom of the sole, so I'm assuming that it must have been thrown in the trash. It was neat that they were able to come back together again, so these found me. De version suédée en hommage parano-complotiste, Retour vers le futur crée toujours l'hystérie. C'est prophétie pour le 21 octobre 2015 aussi. Et moi, je suis toujours aussi interpellé. Parce que, sous le prétexte de la comédie pour ados, le futur que l'overboard de Marty crayonnait pour nous n'était pas si innocent. Il disait des choses. Enfin, il aurait pu en dire. Ce qui m'a marqué dans Retour vers le futur 2, d'abord c'est la pauvreté de la projection de l'utopie technoscientifique. Enfin, c'est-à-dire que c'est une collection de gadgets, de petits trucs. Alors oui, certes, il y a la voiture volante, il y a la serrure qu'on ouvre avec l'empreinte digitale, il y a les skates volants, un peu... Bon. Retour vers le futur. Deuxième. C'est toujours aussi efficace. Hein. Oui, enfin, c'est une bonne partie de détente, finalement. Oui. Tous les fantasmes sont absolument des fantasmes d'une platitude incroyable, puisque en gros, c'est l'abondance,
l'oisiveté et la puissance. On flatte en fait les plus bas instincts de l'humanité, quoi. C'est quelqu'un travaille à ma place, j'ai un fruit à portée de main, et puis j'ai le pouvoir quelque part sur les gens autour de moi. C'est le contraire finalement de la tempérance, au lieu de l'abondance. C'est une des 4 vertus cardinales chez Aristote. Voilà, en fait, on est quand même sur un truc très limité. C'est ma première réflexion. Une compilation de gadgets méprisant Aristote. C'était donc ça. Depuis, des hordes de fans rêvent toujours d'overboard, d'hydrators, de powerlace. Et moi, être largué par la rhétorique du rêve, ça me donne encore plus envie de sauter dans la time machine et d'aller comprendre la fascination pour ces prophéties. It's not gonna start. Dans notre prochain épisode, la plus épique des batailles de garagistes. Pourquoi la Time Machine met-elle la pâtée à K2000 ?